Comment créer un business en ligne sans stock? Un mardi matin, deux jeunes femmes assises à une table dans un espace de travail moderne. Elles semblent engagées dans une discussion animée, souriante et concentrée. L'une d'elles, vêtue d'un chemisier bleu, tient une tasse de café, tandis que l'autre, en pull beige, prend des notes dans un carnet. Un ordinateur portable est ouvert devant elle, accompagné de téléphones et de tasses de café, ce qui suggère une séance de travail ou de brainstorming. Stéphanie et Claudine échangent sur le thème comment créer un business en ligne sans stock, en se penchant sur le print on demand, POD. Elles explorent comment lancer une boutique en ligne où les produits sont fabriqués à la demande, sans nécessité de stockage préalable. Enthousiastes, elles discutent des meilleures plateformes de POD, du choix des designs et des stratégies marketing pour attirer des clients. Une conversation captivante entre Stéphanie et Claudine sur comment créer un business en ligne sans stock grâce au print on demand. Et Claudine, tu ne vas pas croire ce que j'ai appris hier en discutant avec Jean-Rodrigue Titsop. Ah bon? Dis-moi tout, Stéphanie. Je lui ai demandé s'il était vraiment possible de gagner de l'argent en ligne sans stock et il m'a répondu oui, avec un modèle sans risque, le print on demand. Le print on demand, ça me dit quelque chose, mais explique-moi en détail. Bien sûr, c'est un modèle où tu vends des produits personnalisés, comme des t-shirts, des mugs, des posters ou des coques de téléphone, sans avoir besoin de stock. Quand un client achète un produit, une plateforme partenaire imprime et expédie l'article à sa place. Toi, tu te concentres sur la création et la vente, sans te soucier de la gestion des stocks ou de la logistique. Ah, donc je peux lancer une boutique en ligne sans investir dans un stock initial? Exactement. C'est ce qui rend ce modèle peu risqué et accessible à tous. Jean-Rodrigue Titsop m'a dit que certaines personnes commencent avec 0 € et réussissent à générer des revenus intéressants en quelques mois. Ok, ça commence à m'intéresser. Mais concrètement, comment on débute? D'abord, il faut choisir une niche rentable. C'est super important. Une niche, c'est un thème ou un sujet qui attire un public spécifique. Par exemple, les t-shirts pour les fans de yoga, les mugs pour les amateurs de café ou les affiches motivantes pour les entrepreneurs. Donc, il faut trouver une niche où il y a de la demande? Exactement. Une fois la niche choisie, il faut créer sa boutique en ligne. Le plus simple est d'utiliser une plateforme comme Shopify, Etsy, Redbubble ou Teespring. Shopify est génial parce qu'il permet d'intégrer des services de print on demand comme Printful ou Printify. Ah d'accord. Et ensuite? Ensuite, tu crées des designs attractifs. Pas besoin d'être graphiste. Il existe des outils comme Canva ou Photopea qui permettent de faire de super visuels facilement. Sinon, tu peux aussi engager un designer sur Fiverr ou Upwork. Donc une fois les designs prêts, je les ajoute sur ma boutique et c'est parti? Oui, mais attends, il y a des erreurs à éviter. 1. Négliger la qualité des designs. Il faut des visuels professionnels et bien pensés. 2. Ne pas tester plusieurs niches. Certaines niches marchent mieux que d'autres. Il faut tester. 3. Oubliez le marketing. Si tu ne fais pas de pub, personne ne verra ta boutique. Il faut utiliser Instagram, TikTok ou Facebook Ads pour attirer des clients. 4. Fixer des prix trop bas. Beaucoup de débutants veulent vendre pas cher pour attirer des clients, mais ils ne gagnent presque rien. Justement, comment fixer ces tarifs? Conseils pour fixer ses prix et évoluer. Il faut compter le prix de production, la marge et les frais de transaction. Par exemple, si un t-shirt coûte 12 € à produire, tu peux le vendre à 25 € ou 30 € pour avoir une marge intéressante. Ça me semble logique. Et après quelques ventes, comment évoluer? Évolution dans le temps. Une fois que tu as des ventes régulières, tu peux automatiser certaines tâches avec des outils comme Zapier, élargir ta gamme de produits, proposer des hoodies, des tote bags, des carnets, etc., créer ta propre marque et te démarquer des autres vendeurs. C'est incroyable. Je ne pensais pas que c'était aussi accessible. Oui, et si tu veux vraiment maîtriser ce business, je te conseille de t'abonner à la chaîne YouTube de Jean-Rodrigue Titsop. Il donne plein de conseils pour réussir dans le print on demand et l'entrepreneuriat en général. Tu sais quoi? Je vais m'abonner tout de suite et commencer à chercher une niche rentable. Super!
Bienvenue dans le monde du print on demand. Comment créer un business en ligne sans stock? De zéro à entrepreneur, l'histoire de Malik et son business en ligne sans stock. Le début d'un rêve. Sous le soleil brûlant de Douala, Malik, 28 ans, regarde l'écran fissuré de son téléphone. Il est assis sur une chaise en plastique devant une boutique de télécommunications, observant les va-et-vient de la ville. Il vient de terminer une nouvelle journée à chercher du travail, mais encore une fois, sans succès. Depuis qu'il a terminé ses études, Malik a enchaîné les petits boulots. Vendeur de cartes SIM, livreur à moto, assistant dans une boutique de vêtements. Mais rien de tout cela ne lui permet de construire l'avenir dont il rêve. Il veut être son propre patron, gagner de l'argent sans dépendre d'un employeur, et surtout, il veut réussir en Afrique sans être obligé de partir à l'étranger. Un jour, alors qu'il scrolle sur YouTube, il tombe sur une vidéo qui attire son attention. Comment créer un business en ligne sans stock et gagner de l'argent depuis l'Afrique? Le titre le fascine. Il clique et découvre Jean-Rodrigue Titsop, un entrepreneur qui explique un modèle de business accessible à tous. Le print on demand. Tu peux créer une boutique en ligne, vendre des produits personnalisés sans jamais gérer de stock, et les fournisseurs s'occupent de la production et de la livraison. Ces mots résonnent en lui comme une révélation, un business où il n'a pas besoin de stock, pas besoin d'un gros capital de départ, juste d'un ordinateur et d'Internet. Il doit essayer. Les premiers pas dans l'aventure print on demand. Malik commence à se documenter sérieusement. Il regarde plusieurs vidéos de Jean-Rodrigue Titsop, prend des notes et découvre les étapes pour se lancer. Choisir une niche rentable, créer une boutique en ligne, trouver un fournisseur, print on demand, créer des designs attractifs, lancer sa boutique et faire du marketing. Il est excité, mais aussi un peu inquiet. Est-ce que ça va marcher? Il n'a pas d'expérience en design. Il n'a jamais monté un site web et il ne sait pas comment trouver des clients, mais il est déterminé. Le choix de la niche et la création de la boutique. Après des heures de réflexion, Malik décide de se lancer dans les t-shirts inspirants pour la jeunesse africaine. Il veut proposer des designs motivants avec des phrases comme « L'Afrique brille »,« Je suis le futur »,« Travail et persévérance ». Il crée son premier design sur Canva, une plateforme gratuite où il peut facilement concevoir ses visuels. Ensuite, il ouvre une boutique sur Shopify et la connecte à Printful, un fournisseur de print on demand. Sa boutique est prête en quelques jours. Il n'a rien payé pour le stock, car les produits ne sont imprimés qu'au moment de l'achat. Maintenant, il lui reste le plus difficile. Trouver des clients. Les premiers échecs et les premières ventes. Malik commence à promouvoir sa boutique sur Facebook et Instagram. Il crée des posts motivants, partage des photos de ses t-shirts et utilise des hashtags populaires. Mais rien ne se passe. Les jours passent et il n'a aucune vente. Il doute. Il pense à abandonner. Mais il retourne sur YouTube et regarde encore une vidéo de Jean-Rodrigue Titsop. Il y apprend une leçon importante. Si ça ne marche pas au début, c'est normal. Il faut tester, apprendre, améliorer et persévérer. Malik décide alors de faire quelques ajustements. Il change ses designs pour qu'ils soient plus attractifs. Il améliore la description de ses produits en mettant en avant leur qualité et leur message. Il investit un peu d'argent, 10 000 francs, dans une publicité Facebook bien ciblée. Quelques jours plus tard, première vente. Un jeune entrepreneur basé à Abidjan achète un t-shirt avec le slogan « Je suis le futur ». Puis une deuxième vente arrive, ensuite une troisième. Son business commence à décoller. L'évolution et le succès. Avec le temps, Malik comprend comment optimiser son business. Il applique d'autres stratégies apprises sur la chaîne de Jean-Rodrigue Titsop. Il automatise ses publications avec des outils comme Buffer. Il collabore avec des influenceurs africains pour promouvoir ses produits. Il ajoute d'autres articles comme des hoodies et des casquettes. Après 6 mois, il génère 500 000 francs CFA de chiffre d'affaires par mois. Il n'est pas encore riche, mais il gagne plus que lorsqu'il était salarié et surtout, il est libre. Après 1 an, il décide de lancer sa propre marque et commence à proposer ses produits sur Etsy et Amazon en touchant des clients en Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui, Malik est un entrepreneur accompli.
Il inspire son entourage et prouve que réussir en ligne depuis l'Afrique, c'est possible. Le message final, lance-toi aussi. L'histoire de Malik n'est pas unique. De nombreux jeunes Africains comme lui ont réussi grâce au print on demand et au e-commerce. Si toi aussi, tu veux créer un business en ligne sans stock, alors ne perds plus de temps. Abonne-toi à la chaîne de Jean-Rodrigue Titsop et apprends tout ce qu'il faut savoir pour réussir. YouTube, Jean-Rodrigue Titsop, le succès est entre tes mains. À toi de jouer. Définition. Le Print on Demand, POD. Le print on demand, POD, ou impression à la demande en français, est un modèle commercial qui permet aux individus ou aux entreprises de vendre des produits imprimés sans avoir à gérer un inventaire. Il fonctionne de la manière suivante. Création de design. Les créateurs ou les entreprises conçoivent des illustrations, des textes ou des motifs qu'ils souhaitent imprimer sur des produits comme des livres, des t-shirts, des mugs, des posters, etc. Plateforme d'impression. Ces designs sont téléchargés sur une plateforme de POD. Il existe plusieurs services populaires comme Printful, Teespring, Printify ou Amazon KDP pour les livres. Passage de commande. Lorsqu'un client passe une commande pour un produit, la plateforme POD imprime le produit avec le design choisi, généralement en utilisant des techniques d'impression numérique. Expédition. Une fois le produit imprimé, la plateforme se charge de l'emballage et de l'expédition directement au client. Pas d'inventaire. Le principal avantage du modèle POD est qu'il n'est pas nécessaire de produire des quantités importantes de produits à l'avance ni de gérer un stock. Les produits sont fabriqués uniquement lorsque la commande est passée. Ce modèle est particulièrement populaire parmi les artistes, les écrivains et les entrepreneurs de commerce électronique, car il minimise les risques financiers liés à la production et à la gestion d'inventaire. Découvrez le chemin vers le succès financier avec Jean-Rodrigue Titsop. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube pour des astuces incontournables et des conseils pratiques qui transformeront vos rêves d'entrepreneuriat en réalité. Chaque vidéo est une opportunité d'apprendre, de grandir et de prendre le contrôle de votre avenir financier. Ne manquez pas cette chance de faire la différence dans votre vie. Cliquez sur s'abonner et rejoignez notre communauté dynamique d'entrepreneurs en devenir. Ensemble, nous allons loin.